Marvin Hamlisch, vous ne le connaissez pas. Pourtant, il est mondialement célèbre et en plus fortuné. Pour The Entertainer, la musique de Scott Joplin, dont il a fait une magnifique adaptation pour The Sting. Vous vous rappelez, L'Arnaque, ce film formidable, brillantissime, avec Redford, mais surtout, il faut bien le souligner, et surtout encore, avec Paul Newman. Ce film a valu à George Roy Hill 7 Oscars en 1973. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure adaptation musicale, meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur montage. Moi, j'aurais bien aimé aussi meilleurs acteurs, parce que franchement, ce couple, qu'on a retrouvé un peu plus tard, avec le même George Roy Hill, mais dans quoi? Butch Cassidy et le Kid. Marvin a également fait fortune avec Chorus Line. Vous vous souvenez de Chorus Line? Un spectacle donné sans discontinuer de 75 à 90 off-Broadway. Marvin est donc de très loin l'homme le plus riche que je connais. Et j'en connais des gens riches. Il est habillé comme un banquier, tout le temps. Par exemple, dans la très longue interview de lui qu'on trouve parmi les bonus de The Sting, sa tenue est celle d'un banquier. Costume très sombre, chemise parfaitement blanche, cravate impeccable, pas comme la mienne, hein, vraiment superbe. Et nul ne pourrait parier que son métier dans la vie est celle d'un musicos. Quand nous avions l'âge de commencer, moi la machine à tirer à pile ou face, lui Take the Money and Run, déjà, il a été le fiancé officiel de Stéphanie Stoller, mon ex-femme. Vers 1977, il est passé un jour à Paris. Et c'est à cette époque qu'a été prise l'habitude de choisir le resto. Nous étions trop jeunes pour nous y connaître en grande cuisine et nous avons tout misé sur le prix et de ce fait, naturellement, c'était la tour d'argent. Voilà comment ça s'est passé. D'abord, on négocie avec un maître d'hôtel le dîner qu'on va composer, par rapport à soi-même, à nos goûts, à nos envies, mais aussi un petit peu compte tenu de ce que prennent les autres convives. On regarde, on glisse un œil ici, un œil là, et on se dit, tiens, ça a l'air pas mal. Puis le maître d'hôtel disparaît, remplacé peu après par un autre grand professionnel en tenue des grands jours, presque aussi élégant que mon convive. On veut croire que c'est le sommelier. D'ailleurs, il est là pour négocier, lui aussi. Mais lui, c'est le liquide, le vrai, celui qu'on mettra sur la table. Une certaine contrariété de ma part, j'explique que j'aurais trouvé plus malin, on ne disait pas encore pertinent, de parler de ça avec celui qui sait ce qu'il y aura de solide dans l'assiette. Mais n'ayez aucune inquiétude, réplique-t-il. Je sais très bien que le frisé à lunettes aura du canard. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a naturellement à la Tour d'Argent. La grosse dame des riz de veau, etc. Il n'a pas été aussi grossier, mais c'est à peu près ça. Ce qui signifie qu'à l'office, il s'échange des tuyaux sur les commandes passées par la table 17, ce que prend la grande blonde, avec quoi l'espèce de Rital accompagnera sa queue de bœuf en hochepot, etc. On finit par se mettre d'accord sur un blanc hors du commun, un Chablis 47. On est en 77, 47, vous imaginez déjà ce que c'est. Et qui ira aussi bien avec les rognons qu'avec le turbo, qu'avec le canard. On déguste ça à fine lampée, comme si c'était de l'Yquem. D'ailleurs, ça devait en être quelque part, au moins au niveau du prix. Et puis vers la fin, quand on avait quasiment fini le repas, Marvin nous demande tout à trac, est-ce que quelqu'un me voit? On regarde un peu autour de la pièce, la salle, personne ne fait attention à nous, et je lui dis non,
pas spécialement. Alors il plonge la main dans le seau à glace de Chablis, en embarque une poignée qu'il fourre dans son verre, ajoute une bonne lampée de Perrier et se tape le tout avec l'apparente plénitude de celui qui a soif et à qui il manquait des bulles et des glaçons. Plus tard, au moment de nous faire raccompagner vers le vestiaire, je le verrai très distinctement froisser un gros billet dans la main du maître d'hôtel, ni vu ni connu. J'aurais toujours rêvé de savoir faire ce geste.